Au Nigeria, le soulagement après l'angoisse. 39 écoliers et 5 membres du personnel enlevés il y a près de 2 mois dans l'état d'Oyo, dans le sud-ouest du pays, ont été libérés. Une opération de sauvetage qui n'a pas été sans perte du côté des forces de sécurité. Luc Hurtel et Mine Lescuyer. C'est dans cet hôpital militaire d'Ibadan qu'ont été accueillis les rescapés, 46 élèves et membres du personnel enlevés le 15 mai dans 3 écoles, certains âgés d'à peine 2 ans. Sur place, forces de sécurité et représentants du gouvernement supervisent la prise en charge des enfants. Une opération de sauvetage qualifiée de soigneusement planifiée par l'armée, qui reconnaît toutefois avoir subi des pertes dans ses rangs, sans donner de détails. Les survivants sont heureux d'avoir échappé à la captivité. Certains d'entre eux sont encore très fragiles. Ils ont besoin de nombreux soins médicaux pour faire face aux séquelles post-traumatiques. Les ravisseurs, présentés par l'armée comme liés au groupe djihadiste Boko Haram, avaient enlevé les élèves dans les localités d'Essiélé et Yawota, en lisière du parc national d'Oldoyo, dans le sud-ouest du pays. Selon le ministre de la Défense, ils espéraient utiliser leurs otages comme monnaie d'échange pour faire libérer certains de leurs chefs. L'attaque avait déclenché des manifestations et une grève des enseignants. À Yawota, d'où viennent la plupart des enfants, c'est l'heure des embrassades. Une mère célèbre le retour de son fils. Nous sommes très heureux et profondément reconnaissants. Nous faisons la fête avec joie. Nous remercions Dieu pour tout, car nos enfants ont été libérés des ravisseurs et secourus par le gouvernement. Ailleurs dans le pays, l'inquiétude persiste. Dans l'état de Borno, une quarantaine d'écoliers capturés le même jour que ceux d'Oyo n'ont, eux, toujours pas été libérés.